Oui, le gouvernement m'a abandonné. Et pas que moi. Il a aussi abandonné tous les étudiants. Il a abandonné toutes les personnes qui sont là à produire de la richesse de manière indirecte et directe. Mais pourquoi je dis que les étudiants sont abandonnés? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, abordons le sujet de la retraite. Nous cotisons pour la retraite en travaillant, en produisant de la richesse en somme. Mais les étudiants, peu importe leurs études, sont désavantagés au final. Certes, ils auront peut-être des métiers moins pénibles, mais il ne faut pas s'arrêter là. Les étudiants, et en particulier les étudiants d'études longues, comme des masters ou des doctorats, produiront bien plus de richesses en sacrifiant une partie de leur vie pendant de nombreuses années. Oui, c'est un sacrifice d'années. Tout le temps que nous passons à étudier, il n'est pas comptabilisé dans les cotisations diverses. Alors que pourtant, nous travaillons bien plus que 35 heures par semaine. Nous sommes peut-être dans les 60 ou 72 heures par semaine. Nous étudions, nous travaillons tous les jours de la semaine, le soir, lorsque nous rentrons de l'université ou des écoles, nous travaillons le week-end. Et tout ça, nous le faisons dans quelles conditions? Parce que oui, les conditions d'études sont la seconde raison de l'abandon de l'État. Les conditions d'études sont déplorables. Tout d'abord, il y a un cruel manque de financement des études, ce qui induit forcément des conditions déplorables. Mais surtout, nous, étudiants, que l'on soit boursier ou non, nous sommes en grande partie pauvres. Oui, pauvres. Je n'ai pas peur de le dire. Combien d'étudiants vivent avec 600 € ou moins par mois? Énormément. Alors que le seuil de pauvreté est à plus de 1000 €. Alors que vivre normalement avec cet argent est difficile lorsque nous n'étudions pas, alors tout en étudiant, n'en parlons pas. Depuis quand est-il normal d'être obligé de travailler tout en étudiant pour vivre? Ce n'est pas normal. Je rappelle qu'étudier demande de l'engagement, des sacrifices et beaucoup de temps. Si l'on travaille, on sacrifie par conséquent notre éducation. Et cela n'est clairement pas souhaitable pour les étudiants, tout comme pour le gouvernement capitaliste dans lequel nous sommes. Car oui, en dépit de me répéter, les étudiants qui font des études longues sont des personnes qui vont créer énormément de richesses, aussi bien directement qu'indirectement. Et cela, peu importe la filière dans laquelle nous sommes, que ce soit ingénieur, architecture, droit, médecine ou dans d'autres filières qui vont permettre de former des enseignants afin d'éduquer la génération suivante. Certains diront qu'il existe des bourses, etc. Ce n'est pas suffisant. D'autres parleront du repas à 1 € au Crous. Ce n'est pas suffisant. Ben oui, déjà, les restos U ne sont pas ouverts tout le temps. Et puis tout le monde n'y a pas accès. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas boursiers que nous ne sommes pas pauvres. Ils donnent des aides à des travailleurs pour aller travailler, mais pas aux étudiants pour aller étudier. Putain, mais dans quel monde on vit? Mais alors, il n'existe pas de solution? Bien sûr que si, mais il faut y mettre du sien. Tout d'abord, il serait normal que les étudiants cotisent de leur propre façon et de manière indirecte à la retraite, parce qu'ils vont créer de la richesse, énormément de richesse par la suite. Et ensuite, il pourrait y avoir beaucoup de choses mises en place, comme pour les repas à 1 € par exemple, mais aussi la mise en place d'un revenu universel de base ou minimum en fonction de comment vous voulez l'appeler. Cela permettra à tout étudiant d'avoir une somme convenable pour étudier en toute égalité avec les autres, ou en tout cas avec un peu plus de confort. Et là, je ne parle pas d'un revenu universel hypocrite de 300 balles, hein. Je parle d'un revenu universel d'au moins 800 €. Nous serons toujours pauvres, mais déjà un peu moins. Et cela profitera à toute la société, et pas qu'aux étudiants, car ce revenu universel ne sera pas exclusif aux étudiants bien sûr, il sera pour tout le monde. Il existe certainement encore d'autres solutions que je n'ai pas en tête, mais rien que ça permettrait à un monde étudiant bien plus sain et bien plus productif et bien meilleur que ce que l'on aurait. Alors oui, je le répète, encore et encore, le gouvernement m'a abandonné, moi et tous mes camarades étudiants. Je dirais même plus, le gouvernement ne nous a pas abandonnés, il nous a trahis.